corps est le lieu ou le support de toutes les forces de l'âme, car l'âme, tant qu'elle reste dans le corps, agit avec le corps et le corps avec elle, que ce soit bien ou mal. L'astuce d'Hildegard. Selon la moniale, la moelle de l'homme devient plus grasse lorsque la lune grossit. L'homme produit de plus en plus de sang et sa capacité à se défendre augmente. L'expérience est venue confirmer ce principe. De nombreux remèdes contre les rhumatismes et la douleur sont en effet plus efficaces en phase de lune croissante. Cataplasme de fèves. Réduisez 100 g de graines de fenouil en poudre, ajoutez-y 500 g de farine de fèves mélangée à 100 g de farine de froment. Incorporez une infusion de romarin et malaxez jusqu'à ce que votre pâte devienne consistante. Faites sécher un peu au four ou au soleil avant d'appliquer sur les douleurs brûlantes et démangeaisons. Renouvelez l'opération jusqu'à disparition des troubles. Le conseil santé de la semaine. En associant à un même repas une légumineuse, lentilles, pois cassés, fèves, pois chiches, haricots et autres légumes secs et une céréale, on parvient à un parfait équilibre des acides aminés, ce qui est essentiel pour l'organisme. La réglisse est d'une chaleur moyenne et donne à l'homme une voix claire. Consommée de quelque façon que ce soit, elle rend son caractère doux, clarifie ses yeux et adoucit son estomac pour la digestion. L'astuce Hildegard. Une fois n'est pas coutume, la moniale précise que l'on peut consommer la réglisse de façon que ce soit. Cela signifie qu'elle recommande la réglisse sous toutes ses formes, notamment en jus ou en poudre. Infusion anticholestérol. Mettez 2 cuillères à soupe de réglisse en morceaux dans un demi-litre d'eau froide. Faites chauffer et laissez bouillir 1 minute. Ajoutez une bonne pincée de curcuma, remuez et laissez infuser 10 minutes avant de filtrer. Consommez cette infusion 2 fois par jour après les repas. Le conseil santé de la semaine. On reconnaît à la réglisse des propriétés antispasmodiques, carminatives et stomachides. Elle trouve une application dans le traitement des troubles digestifs tels que le ballonnement épigastrique, flatulence, lenteur à la digestion, éructation. Adoucissante, la réglisse est traditionnellement utilisée pour soulager les toux bénignes, les maux de gorge, les enrouements passagers. À forte dose, elle peut provoquer des problèmes d'hypertension. Le vinaigre en assaisonnement évacue la pourriture de l'homme, diminue en lui les humeurs et la nourriture passe en lui par la voie directe. L'astuce d'Hildegard. La moniale recommande le vinaigre de cidre en cas d'arthrite et de rhumatisme, d'angine et de maux de gorge, de fatigue intellectuelle et physique, mais aussi pour surveiller son poids. Vertu du vinaigre de cidre. Faible en calories, le vinaigre fait partie des aliments sains et constitue un bon assaisonnement en période de régime. Le consommer seul, sous forme de boisson, est très répandu dans les pays anglo-saxons où ses propriétés digestives et amincissantes sont bien connues. Le vinaigre de cidre de pomme est obtenu par fermentation à partir de pommes fraîches pressées auxquelles on ajoute une mer de vinaigre, une colonie de bactéries transformant les sucres de pomme en acide acétique. Le principal causteur de vinaigre, plusieurs études ont démontré que la consommation d'acide acétique permet de réguler la glycémie et ce qui diminue le stockage du sucre sous forme de graisse et participe à la perte du poids. Ajoutez 2 cuillères à café de vinaigre de cidre dans un verre d'eau tiède.
Rajoutez une cuillère à café de miel. Mélangez et buvez ce mélange tous les matins pendant un mois. Le conseil santé de la semaine. Le vinaigre de cidre se distingue par sa richesse en potassium, qui joue un rôle clé dans le maintien d'équilibre hydrique de l'organisme. En effet, il a une action contraire à celle du sodium, sel de table, en permettant l'évacuation d'eau excédentaire. Un homme qui a du mauvais mucus dans son estomac malade, qui prenne du fenouil, un peu d'ortie et 2 fois plus de livèche. L'astuce d'Hildegard. En cas de douleur gastrique, Hildegard recommande un pas de fenouil d'ortie. Pour le préparer, il vous suffira d'incorporer le fenouil frais et de l'ortie fraîche à votre pâte. Cataplasme de semences de fenouil. Pour soulager les insomnies, la Moniale recommande un cataplasme à base de semences de fenouil. Dans 1 litre d'eau, plongez une poignée de semences de fenouil et 50 g de racines d'achillée millefeuille. Faites chauffer puis éteignez le feu avant ébullition. Essorez les plantes, enveloppez-les dans un linge et placez le tout sur vos tempes et votre front pendant 20 à 30 minutes. Le conseil santé de la semaine. En cas de mauvaise haleine, vous pouvez mastiquer quelques graines de fenouil dès que le besoin s'en fait ressentir. La violette est bonne contre l'obstruction des yeux. L'astuce d'Hildegard. Hildegard recommande la violette contre les troubles respiratoires, mais aussi contre certaines fatigues oculaires qui engendrent une baisse de la vision, qu'elle appelle obstructionnement des yeux. L'huile de violette. Mettez 50 cl d'huile d'olive dans une casserole et portez à ébullition. Ajoutez 30 g de violette hachée et laissez bouillir à feu doux jusqu'à ce que le mélange épaisse un peu. Hors du feu, réservé jusqu'à complet refroidissement puis filtré. En cas de fatigue oculaire le soir et au moins 2 fois par semaine, massez le contour de vos yeux avec cette huile en remontant bien jusqu'à vos sourcils. Prenez soin de ne pas vous en mettre dans les yeux. Le conseil santé de la semaine. L'huile de violette, tout comme le baume de violette, est également recommandé en cas de céphalée fréquente. Vous en trouverez aussi bien sur internet que dans les magasins spécialisés.